On va parler du travail qui est en mutation, le lien au travail totalement bouleversé, je ne vous apprends rien évidemment, qui est en train de balayer le Graal d'antan, le fameux CDI, et le garde à vous fixe a laissé la place à la liberté, à l'agilité et au moi-je, qui a complètement désarçonné le collectif, et il y a eu la couche Covid qui est passée par là. Alors comment les lignes bougent en passant d'un mode de sélection à un mode de séduction dans les entreprises? Comment redonner l'envie du travail? On va en parler tout d'abord avec un gros plan sur l'Observatoire des trajectoires professionnelles. Et je vais appeler Ludovic Tafanel, qui est enseignant, directeur scientifique de cet Observatoire des trajectoires professionnelles, ADECO et groupe IGS. Merci de nous rejoindre, Ludovic. Bonjour. Installez-vous. Allez, voilà, on reste proche. Groupe IRT, comme Voilà, on dit. Très bien. Bonjour à tous, ravi d'être ici. Donc petite introduction effectivement suite donc à nos travaux sur l'Observatoire des trajectoires professionnelles qu'on a lancé donc avec le groupe ADECO il y a maintenant quelques années, 2014, ça ne nous rajeunit pas. Groupe ADECO, LHH et groupe IGS. L'objectif du coup de cet observatoire depuis le début, c'était vraiment de pouvoir essayer de comprendre finalement comment les Français faisaient pour s'orienter dans leur parcours professionnel. C'est d'autant plus compliqué aujourd'hui dans un monde en mutation ou en bascule, comme on le voit aujourd'hui. Donc effectivement, j'ai pour challenge de défendre les 100 travails fixes, ce que je vais défendre grâce à ces résultats, à partir de 3 grands éléments. Donc tous les ans, on interroge 1000 actifs français, représentatifs de la population active occupée, donc notamment au travers de notre partenaire Ipsos. Et on a pu constater 3 choses. Dès le lancement de l'Observatoire, on a constaté finalement que les transitions professionnelles dont on parlait tant étaient un peu sous-estimées, parce que dès 2015, on a repéré qu'un actif sur 4 vivait une transition professionnelle dans l'année. C'est beaucoup. Ça veut dire qu'effectivement les lignes bougent, il y a beaucoup de mobilité sociale aujourd'hui, elle ne fait que se renforcer, c'est plutôt une bonne nouvelle. La Covid est passée par là, elle n'a fait que renforcer cette dynamique. Aujourd'hui c'est 1 sur 3 qui a connu une transition professionnelle dans l'année. Avec en tête quand même que c'est un phénomène qui s'auto-alimente un petit peu. Il y a une addiction à la reconversion qui se profile chez certains. Vous avez aujourd'hui du coup parmi les gens qui ont connu une reconversion professionnelle dans l'année, un actif sur 3 qui veut déjà se reconvertir dans l'année à venir. Donc nous faisons beaucoup de prévention sur l'addiction aux reconversions au sein de l'Observatoire. Plus sérieusement, ça veut dire qu'on a toujours un de nos gros enjeux, et je conclurai dessus, sur comment accompagner ces actifs pour qu'ils puissent prendre de bonnes décisions, pour qu'ils puissent construire des parcours pérennes. Ça fait partie des enjeux qui restent à régler collectivement. Donc premier élément, effectivement, sans travail fixe, parce qu'on a une grosse partie de la population qui vit des transitions au quotidien. Deuxième élément qui vient corroborer ce sans travail fixe, c'est toutes les mutations dont la crise a été un révélateur, un accélérateur, peu importe. Quand on a fait notre enquête 1 an et demi après le confinement, on avait quand même 2/3 des Français qui estimaient que la crise Covid avait encore des impacts aujourd'hui sur leur situation de travail. Alors aussi bien sur le sens qu'ils donnaient à leur activité, le rapport aux autres, le rapport à la hiérarchie, la motivation à aller travailler le matin. Donc on voit bien qu'on a encore du mal à laisser atterrir finalement tout ce qu'on a pu vivre durant le Covid, et que les transitions qui commencent un petit peu à percuter le monde du travail créent des choses un petit peu en suspens, et qu'on a aujourd'hui la sensation pour beaucoup de salariés que le travail est en train de muter et que finalement j'ai plus le même travail qu'avant. Dernier élément, quand on a étudié ces transformations, on a voulu être un peu simpliste, c'est moi qui suis à la manœuvre, c'est pour ça, je vous rassure. On a voulu essayer d'expliquer finalement pourquoi un tel ou un tel avait le sentiment que ça avait muté. Donc on a essayé de voir, est-ce que c'est les cadres, les non-cadres, est-ce que c'est les gens qui font du télétravail finalement qui vivent des choses un peu différentes les uns des autres. Et on est resté un petit peu sans réponse, parce que quand même aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'on a une atomisation du monde du travail qui s'est accrue, et que chacun finalement a un peu vécu la crise à sa façon et est un petit peu en train de réinterpréter son travail à sa façon. Ça conduit aussi à du sans-travail fixe, à mon sens, parce que le travail a une dimension par nature collective, et qu'aujourd'hui, les collectifs de travail sont percutés, parce que vous avez retrouvé les mêmes collègues pour certains qu'avant le Covid, sauf que tout le monde a changé. Il y en a un qui a adoré le télétravail, l'autre qui a remis totalement en cause son engagement pour l'entreprise, un autre qui, au contraire, est revenu batterie chargée avec plein d'envie de faire. Donc tout ça fait finalement, je ne sais pas si on sera tous STF
à l'avenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on dessine un monde du travail un peu plus liquide aujourd'hui et que l'affaiblissement du collectif pour le moment participe finalement aussi de ces transitions et de ces mouvements. Donc ça, c'est les 3 grandes observations qui corroborent ce sans-travail fixe que nous défendons aujourd'hui et qui est une forme de bascule en devenir, en tout cas, à voir comment elle évolue. À côté de ça, on a aussi un gros point d'alerte parce on vient de parler de la transition écologique, on a beaucoup parlé de la transformation digitale qui touche bien évidemment et qui percute le travail. Nous, au sein de l'Observatoire, on a un gros point d'alerte parce que les Français, en tant que citoyens, ont compris que le monde devait changer. Alors, quel scénario prendre? On a le choix, tant mieux. Seulement, quand on répercute ça à leur travail, la prise de conscience est en fait assez faible. On avait fait en 2018 déjà l'impact de la transformation digitale. Donc en gros, la question était dans quelle mesure vous pensez que la transformation digitale va impacter votre métier à 3-5 ans. On avait titré le slide « La France belle endormie » parce qu'ils étaient à peine 20% à estimer que finalement la transformation digitale allait impacter leur métier. Bon, nous on est optimistes aussi, hein, donc on y est retourné post-Covid, après avoir fait les apéros Zoom et avoir mis en place le télétravail, on s'est dit là la prise de conscience va être accrue. En fait, pas beaucoup. Ils sont à peine 25% aujourd'hui à estimer que la transformation digitale va impacter leur métier. En corollaire, la transition écologique, parce que finalement ça va servir le même enjeu derrière. Transition écologique, même chose, on en parle toute la journée. On doit prendre l'avion, pas prendre l'avion. Est-ce qu'on doit faire rêver les jeunes avec un avion ou pas un avion? Effectivement, quel imaginaire construire? On est tous conscients qu'on va devoir bouger des lignes. Seulement, quand ça arrive sur le métier, sur son propre métier, ben, ils sont 16% aujourd'hui à estimer que la transition écologique va impacter leur travail. C'est pas beaucoup. Voilà, je vous le dis parce que je préfère vous aider à le traduire. C'est pas beaucoup. Vraiment là, en tant que chercheur, je vous le dis, c'est peu. C'est peu. On s'attendait pas à ça, donc voilà. Donc c'est très très peu. Ça pose quoi? Ça pose comme enjeu pour nous un très gros enjeu de traduction. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on arrive, l'ensemble des acteurs sociaux, à faire ce travail de traduction de façon plus concrète finalement. Tout le monde a compris cette transition au niveau un peu macro, mais ça reste très vaporeux pour un salarié, un collaborateur finalement de ce qui va évoluer pour lui. Rendre tangible et palpable, comme on disait tout à l'heure. Hein. Exactement. Alors ça passe par plein de choses. Donc il y a des choses qui avaient été mises en place et qui continuent d'être mises en place. Je pense au conseil en évolution professionnelle par exemple. Il y a des espaces de réflexivité sur ce que je vis au travail et comment je peux essayer de me repositionner. Donc qui sont des espaces extrêmement importants. Espace qu'on doit certainement démultiplier aussi au sein de l'entreprise. Hein. Je sais qu'on cherche tous à donner du sens aux gens, c'est super. Peut-être qu'on peut essayer finalement de créer aussi au sein de l'entreprise des espaces de traduction justement. Hein. Ce qui fait que le sens disparaît aussi, c'est que la projection n'est plus là. L'environnement est très complexe. Finalement, c'est l'inquiétude qui prédomine et on manque d'informations, de traduction. Donc il faut des traducteurs, des sachants. Mais il faut aussi des espaces de traduction dans l'entreprise où on va pouvoir ensemble discuter de ces évolutions de son travail, repérer les signaux faibles, reprendre du contrôle finalement du pouvoir d'agir par rapport à ça. Pas forcément au travers du manager, je tiens à le dire, parce qu'on lui fait quand même reposer beaucoup de choses sur les épaules à ce manager. Hein. Je crois que ça suffit, je crois qu'il en a quand même beaucoup. Hein. Il ne faut pas oublier que les 27-35 ans ne veulent plus devenir manager. On doit se poser des questions. Donc peut-être au travers d'un collectif justement, hein, pour recréer du sens partagé, et non pas de donner du sens, mais essayer de le recréer ensemble. Ça fait partie des enjeux. Point de conclusion, Ludovic, pour terminer. Dernière conclusion pour faire une passation. On avait mis en place beaucoup de choses avec la loi Avenir, me semble-t-il, qui doit parler à certains dans la salle, je pense. Dans l'Observatoire, on regarde beaucoup effectivement la façon dont les Français s'approprient ces dispositifs. Donc il y a eu beaucoup d'avancées. Le CPF aujourd'hui est connu par tout le monde. Merci aussi le démarchage téléphonique, il faut leur reconnaître ça. C'était ennuyeux, mais finalement ça a quelques vertus. Mais on a encore beaucoup de Français qui ne connaissent assez peu le conseil en évolution professionnelle, par exemple, auquel on croit beaucoup, parce que effectivement avoir un espace de parole pour faire le point avec des gens qui peuvent vous aiguiller, c'est extrêmement important. Donc il faut qu'on avance là-dessus. Côté entreprise, je finirai là-dessus, promis. Côté entreprise, on a aussi l'entretien professionnel. De nouveau, je pense qu'aujourd'hui il est fait. C'est fait. On remplit les cases, c'est fait. Je pense quand même qu'il faut qu'on se repose un petit peu sur ce qu'on attend de cet entretien professionnel, qui le mène, comment on le mène, comment on peut aider. De nouveau, on a délégué ça au manager gracieusement, en plus de plein d'autres choses.
c'est formidable, mais on a encore beaucoup de dispositifs à améliorer collectivement si on veut, certes, avoir de la mobilité, mais qui soit une mobilité qui permette aux gens de construire un parcours pérenne et constructif. Merci beaucoup. Passionnant décryptage avec Ludovic Tafanel et toutes ses équipes. Merci Merci Ludovic. beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.